Alors, Gauvin Serre, vous avez 30 ans, vous êtes originaire de la Creuse, vous êtes auteur, compositeur et interprète. Ouais. Vous avez sorti deux albums, le premier Pourvu, certifié platine, et le dernier en date, Les Oubliés, certifié or en 10 semaines. Et puis le 8 novembre, La Réédition des Oubliés, avec quatre nouveaux morceaux. Exactement. Vous êtes un artiste engagé, vendredi encore, vous étiez au Téléthon sur France 3, vous avez aidé une école dans la Somme après l'appel d'un professeur. Ce qui en vient à ma première question, quel est votre rapport avec l'école? Ah bah forcément des souvenirs tendres de l'enfance, marquants surtout parce que c'est vrai que l'école, bah, ça nous forge et ça nous fait devenir ce qu'on est aujourd'hui. Je crois beaucoup en l'éducation et j'ai plein de super souvenirs et à la fois, voilà, c'est un lieu, c'est vraiment un lieu de vie, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où on apprend des choses et c'est pour ça que j'ai été touché par la lettre du professeur et je suis moi-même fils de professeur aussi, donc forcément un rapport très intime avec l'école et c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson-là et que j'ai eu envie de la mettre en avant. Ouais. D'accord, très bien, merci. Dans la chanson La langue de Prévert, on vous voit étudiant qui arrête ses études pour suivre sa passion. Est-ce que dans votre entourage, on a douté votre choix, ou même vous, est-ce que parfois vous avez un peu douté? Ouais, bien sûr, il faut douter, je crois que c'est important, et c'est ça qui fait avancer. Mais et surtout que ouais, j'ai été jusqu'à la fin des études, j'ai eu mon diplôme, et puis c'est à ce moment-là que bah, je m'étais assuré, on va dire, une roue de secours, et du coup j'ai tenté ma chance dans, voilà, dans quelque chose qui me passionnait vraiment et pour lequel j'étais heureux de me lever le matin avec beaucoup d'incertitude et d'insouciance, forcément, parce que la musique, ça reste un milieu très aléatoire et on ne sait pas si ça va marcher quand on se lance là-dedans, mais aujourd'hui je suis vraiment très heureux de faire ce métier-là, d'apprendre tous les jours et voilà, je regrette absolument pas ce choix-là. Je crois que j'étais pas fait pour être ingénieur et je suis content d'être artiste et de travailler là-dedans vraiment au quotidien. Et c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson-là. C'est aussi pour amener un peu d'espoir à des gens qui peut-être ont l'impression de s'être trompés de voie. Voilà. D'accord. Très bien. Bon, en tout cas, maintenant, vous avez une notoriété grandissante, des centaines de concerts effectués et programmés, des salles pleines à craquer. Comment gérez-vous cet engouement autour de vous? On voit aujourd'hui beaucoup de jeunes artistes qui ne supportent plus la pression. Est-ce que c'est votre cas? Non, bah, il faut essayer de prendre du recul sur les choses et pas s'enflammer voilà, au premier succès, on va dire. C'est vrai que c'est important de se souvenir d'où on vient aussi, de se souvenir des années de galère à jouer devant 10 personnes et du coup profiter encore plus des salles pleines aujourd'hui, profiter enfin, se rendre compte que vraiment on est privilégié dans ce milieu-là. Et puis après, c'est être bien entouré, c'est avoir des proches qui nous rappellent voilà, que ça reste que de la musique aussi et qu'on n'a pas changé la face du monde a priori. Donc voilà, c'est plus des petites choses comme ça au quotidien, mais j'ai l'impression d'avoir pas tellement changé. En fait, c'est plus les gens qui changent avec nous. Le regard des gens peut un peu changer. Et puis, mais après, je crois que je suis resté à peu près le même et j'essaye d'être fidèle à mes premières valeurs. En tout cas, c'est important. Ouais. Très bien, ça marche. Vous avez écrit une chanson intitulée Il n'y a pas de retraite pour les artistes. Enfin, qu'est-ce que cette phrase signifie pour vous? Est-ce que vous voyez continuer à faire de la scène pendant encore très longtemps, ou est-ce que c'est simplement écrire et jouer? Bah, cette chanson-là, c'était vraiment, j'ai écrite vraiment pour Anne Sylvestre et c'est une artiste qui représente tellement cette chanson-là, c'est quelqu'un qui peut pas s'arrêter de chanter, qui est vraiment passionné, qui continue d'écrire des chansons à plus de 80 ans, c'est vraiment admirable et voilà, c'était surtout pour ça cette chanson-là. Mais après, j'avoue que j'ai du mal à me projeter dans longtemps. J'ai que 30 ans, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, voilà, j'ai la passion, elle est vraiment intacte. Et si je me suis lancé là-dedans, c'est parce que la passion a vraiment pris le dessus sur tout le reste. Et aujourd'hui, la musique, c'est vrai que ça me prend 300% de mon temps. Et c'est vrai que je vis beaucoup pour ça. Et j'aime vraiment la chanson, j'aime en écouter, j'aime en faire, j'aime en écrire. Après, dans 30 ans, dans 40 ans, je ne sais pas si je chanterai encore, mais je pense que c'est plus que probable. D'accord, très bien. Pour finir, on vous appelle souvent l'héritier de Renaud, on vous compare même très souvent à lui. De quelle manière réagissez-vous face à ça? Est-ce que... Bah, en fait, il y a deux facettes. Forcément, ça me fait très très plaisir parce que c'est un artiste que j'adore, que j'admire et voilà, qui fait partie des plus grands de la chanson française, qui fait partie du Panthéon, voilà, et qui est un des derniers à être encore parmi nous, qui écrit encore des chansons.
et ça me touche beaucoup parce que voilà, je crois qu'on appartient à la même famille, en tout cas, de chanteurs. Et après, à la fois, il faut avoir sa propre personnalité aussi. Et c'est toujours difficile de toujours comparer à quelqu'un. Quand on est un artiste, on a envie d'être singulier, authentique et tout ça. Et du coup, j'essaye de pas trop m'attacher aux étiquettes, aux cases dans lesquelles parfois les journalistes peuvent nous mettre. J'essaye d'avancer voilà, sans me soucier trop de ça et de faire ma propre route tranquillement. Et les comparaisons, voilà, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, je le prends plutôt bien et j'avance. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. C'est pour vous dire aussi que je fais partie d'une section qui forme des techniciens du spectacle. D'accord. Et on est un établissement au ZEB. C'est la dernière section en France en lycée qui fait ça. D'accord. Et donc voilà, si jamais vous voulez venir nous voir un jour, n'hésitez pas. C'est Et en tout gentil. cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation et puis à la prochaine avec Ouais. plaisir.